Le Big Bang, c'est la réponse que les astrophysiciens apportent à une énigme, l'énigme de la création, la formation de l'univers. Alors en fait, ce Big Bang, c'est une image. Big, grand, bang, c'est un gros bruit. En fait, l'image du grand, il est réel parce que c'est un événement qui va créer l'univers. Le bang, il y a une notion de bruit qui est ici un tout petit peu inadéquate parce qu'il n'y a pas de bruit dans l'univers, mais c'est un déferlement d'énergie qui crée l'univers. Alors, comme c'est une énigme, il y a une série d'indices qui permet aux astrophysiciens de décrypter cette énigme. Et la partie importante, c'est justement d'aller à travers ces indices. Donc, une de ces indices, c'est l'observation des galaxies qui nous mène à constater que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et à partir de là, on en déduit que l'univers est en expansion. La trame de l'univers est quelque chose qui grandit. C'est important parce que si on remonte dans le passé, si on regarde comment était l'univers quand il était plus jeune, on en déduit qu'il était plus petit et plus dense et par conséquent beaucoup plus chaud. C'est comme un gaz que vous comprimez, il va s'échauffer. Donc par le passé, l'univers était beaucoup plus chaud et ça a beaucoup d'effets, ça laisse pas mal de traces. Une de ces traces importantes que l'univers va laisser quand il était chaud, en particulier quand il avait à peu près 3000 degrés, c'est un rayonnement que l'on appelle le rayonnement fossile. En fait, à ce moment-là, l'univers passe d'un état opaque à un état transparent, c'est-à-dire que le rayonnement lumineux est empêché de traverser l'univers et aussitôt qu'on baisse la température en dessous de 3000 degrés à peu près, l'univers devient transparent et le rayonnement lumineux peut sortir. Donc ça joue un peu l'effet d'un flash que l'on peut observer maintenant. Alors on n'observe pas le flash avec nos yeux dans le visible, on l'observe en fait dans le radio, dans le millimétrique, parce que ce flash est très lointain, il s'éloigne très vite de nous et il est ce qu'on appelle décalé vers le rouge, donc tellement rouge que là il se trouve décalé vers les émissions radio et millimétriques et on l'observe quelle que soit la direction où on observe nos télescopes. Un autre événement très important que l'on observe maintenant, qui est fort simple, c'est de constater de quoi l'univers est fait. Il est fait d'hydrogène pour une grande partie et d'un petit peu d'hélium. Et quand on essaie de comprendre comment ces deux éléments sont créés, on en tire la conclusion qu'il faut à peu près 1 milliard de degrés pour les construire. Et ce milliard de degrés est atteint dans l'univers à peu près 15 minutes après sa création. C'est des éléments clés qui permettent de remonter après progressivement vers les étapes finales, qui sont les étapes de plus en plus chaudes. Alors on remonte dans le temps, ces 15 dernières minutes, et on arrive vers une physique qui est de moins en moins comprise, avec une température d'univers qui augmente, une pression qui augmente et un univers qui se rétrécit jusqu'à arriver à une taille infinitésimale pour atteindre quelque part un point un peu magique, mathématique, qui s'appelle une singularité. Et cette singularité, ça correspond au Big Bang. Big Bang! Alors merci la Suisse, merci Didier Queloz, merci Nancy Psilantis. Alors on passe maintenant au deuxième candidat choisi par tirage au sort, Robert Lamontagne, ici à Montréal. Robert, on va vous lancer le signal de départ. Décrire le Big Bang en 3 minutes. Ouf! Déjà 5 secondes découlées et l'univers a achevé le gros de son travail, ou presque. 5 secondes après sa naissance, l'univers est peuplé de tous les quarks, tous les protons, tous les neutrons, tous les électrons qui existent. Un mélange d'1 million de trillions de trillions de trillions de trillions de particules, virevoltant sans cesse dans toutes les directions. Heureusement, il y a déjà aussi 4 forces prêtes à organiser toutes ces particules. La force gravitationnelle pour les planètes, les étoiles et les galaxies, la force électromagnétique pour les atomes, les molécules et les structures biologiques, et 2 forces nucléaires pour les noyaux atomiques. Mais revenons à la question de départ. Qu'est-ce que le Big Bang? Le Big Bang, c'est une théorie, un modèle qui tente d'expliquer comment l'énergie et la matière naissent et s'organisent au fil du temps. Autrement dit, comment l'ordre et la complexité peuvent naître du désordre. C'est une histoire qui raconte pourquoi il y a de la vie ici en studio, plutôt qu'un mélange aléatoire de particules et d'énergie. Le fil conducteur dans la théorie du Big Bang, c'est la variation de température au fur et à mesure que le temps s'écoule. Notre univers est en expansion. Partout, l'espace s'étire dans toutes les directions. Cette expansion dilue l'énergie et les particules et donc diminue la température moyenne dans l'univers. Or, le niveau d'organisation de la matière dépend de la température.
Imaginez une pièce remplie de vapeur d'eau très chaude. La vapeur est désorganisée, désordonnée. Mais si la température dans la pièce diminue, des gouttelettes d'eau se forment. L'ordre et la complexité commencent à apparaître. Refroidissez davantage et vous assistez à la naissance des premiers cristaux de glace, des structures d'un remarquable degré d'organisation par rapport à l'état vaporeux initial. Il en va de même pour l'univers. Dans le premier trillionième de seconde, il fait chaud, très 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 chaud. Il n'y a qu'une seule superforce en jeu et qu'un seul type de particules, les photons. En 1 millionième de seconde, l'expansion abaisse brusquement la température. Les forces qui nous sont familières apparaissent, de même que les quarks et les électrons, et ensuite les protons et les neutrons. Après 3 minutes, il fait assez froid pour que les neutrons et les protons s'assemblent en hélium, deutérium et lithium. 400 000 ans plus tard, lorsque la température est encore plus basse, les électrons se lient au noyau atomique et la matière devient neutre. Les grandes structures peuvent désormais exister. Il faut attendre environ 1 milliard d'années avant que les premières galaxies se forment, 8 milliards d'années de plus pour que la cuisson nucléaire au cœur des étoiles produise suffisamment d'oxygène, de carbone, d'azote et de fer pour créer une planète bleue. Et encore 5 milliards d'années avant d'obtenir des cerveaux capables d'imaginer et de comprendre la formidable aventure de l'univers à travers le Big Bang. Eh bien, merci Robert. Puisque l'orignal a bramé, n'est-ce pas, l'orignel, on devrait dire.